Ouais, les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois un peu horreur, un peu thriller. Non, pas des danses, pas de chansons, pas de trucs plus ou moins comiques. Non, juste une histoire qui peut vous faire frissonner. Et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher les pouces bleus et partager. Et tout commence en 2008. Quand j'étais chez mes parents, j'avais plutôt un cellier où j'allais souvent sur les ordinateurs, jouer, regarder Internet, des trucs comme ça. Et dans ce cellier, il y avait deux portes où on pouvait ranger beaucoup de choses, notamment l'aspirateur, des trucs comme ça. C'est au-dessus qui étaient les marches des escaliers qui menaient plutôt à la mezzanine. Donc c'était voilà un peu en dessous des escaliers ouais, en quelque sorte. Et puis un jour, quand mon grand-père fut décédé, à la même époque, je revenais des vacances avec mes parents de chez ma grand-mère, juste une semaine, et j'étais resté chez elle. Et en revenant, je me rappelle, comme si c'était encore hier, on était revenu le mardi soir, enfin, on était revenu chez nous le mardi, oui, le mardi soir plutôt, et dans la même semaine, ma grand-mère nous téléphone tout en pleurant, en étant paniquée, car le lundi, la veille en fait, mon grand-père était décédé le soir même. Alors, ma grand-mère se coucha bien après mon grand-père. Et mon grand-père fut parti se mettre au lit une heure avant. Donc voilà, il monta les escaliers, alla se coucher et commença à s'endormir, je pense assez rapidement. Quand, quand une heure à peu près, ma grand-mère monta se coucher. Et là, ce fut un traumatisme. Ma grand-mère lui parla. Ne voyant pas que mon grand-père ne lui répondait pas, elle essaya de le secouer pour lui, euh, lui répondre, mais elle vit qu'il était froid, tout violet, comme si il était devenu malade ou quelque chose comme ça. Et là, ma grand-mère se mit à hurler, à crier, à pleurer. Elle descendit ses escaliers, alla dans sa cour, sa petite cour, essaya d'alerter les voisins et prévena les secours. Manque de peau, c'était trop tard. Et la même année, quand j'étais chez mes parents, justement dans cette petite pièce où on pouvait ranger les boîtes de conserve, enfin tout ce qui pouvait servir au quotidien, je n'osais pas trop m'y aventurer. Peut-être parce que c'était pas un endroit qui me mettait à l'aise. Et puis un soir, je monte me coucher dans ma chambre, au premier étage. Et comme un rêve prémonitoire, que je savais ce qui pouvait y avoir en dessous de ces escaliers,
Je m'imaginais dans ce rêve regarder au fond, en dessous des escaliers, tout au fond, des petits yeux jaunes. Comme si peut-être il y avait un chat qui était coincé. Mais je me suis dit peut-être c'est un de mes chats qui a dû rester coincé et il n'ose pas sortir. Alors du coup, je m'imaginais des yeux jaunes qui me regardaient fixement, sans jamais cligner des yeux. Des yeux au fond de cette petite pièce, juste en dessous des escaliers. Mais c'était bizarre. Je me sentais pas rassuré. Comme si j'avais vu ça peut-être dans un film d'horreur ou quelque chose que j'aurais pu sûrement imaginer comme dans le film. Je me suis dit, non, peut-être pas. Je pense pas que ça soit un chat. Sinon, il aurait miaulé pour dire qu'il voulait peut-être sortir ou quelque chose comme ça. Mais c'était bizarre. Je sentais que des yeux me regardaient à chaque fois que j'essayais de regarder. Ça m'intriguait tellement. Du coup, je prévenais mes parents, mais eux, ne voulant pas m'écouter, j'essayais de prendre mon courage à deux mains et au moins de mettre mon bras, histoire de farfouiller, savoir s'il y avait peut-être quelque chose que je pouvais déplacer pour qu'il puisse passer. Mais je ne sentis rien, pas de petites boîtes en carton ou autre, non, rien du tout. Comme si c'était juste des yeux qui me regardaient, sans corps, sans tête, sans bouche, ni rien, quoi que ce soit. Ou est-ce que c'était mon subconscient qui me disait d'imaginer ça dans mon rêve, mais les yeux jaunes, comme si je les avais déjà vus quelque part, comme si j'avais cette sensation d'avoir déjà vu ça quelque part, pas forcément dans un film, je sais pas, c'était étrange. Alors du coup, pendant quelque temps, j'arrêtais d'aller voir. Et là, les yeux jaunes ne revenaient plus. Au bout de quelques semaines, quelques mois, je retournais voir si ça avait changé, si les yeux jaunes étaient toujours là. Et là, plus rien. C'était bizarre. Je me sentais mal, peut-être peut-être un peu con sur le coup d'avoir essayé d'imaginer des choses. Mais je sais pas pourquoi. J'avais une intuition que c'était comme si c'était réel, que cette chose me regardait et que cette chose me laissait tranquille tant que je ne l'embêtais pas. Si je me serais approché, m'aurait-elle sauté dessus pour m'attaquer? Bon, en tout cas, cette petite chose ne m'a jamais rien fait. Et du coup, je dors plus que d'un seul œil, car j'entends tout ce qui se passe la nuit. Et maintenant,
abonnez-vous, lâchez les pouces bleus et partagez. Et si un jour vous voyez des yeux bleus dans un coin, dans une cave ou autre, chez vous, n'essayez pas d'y aller à l'aveugle, car on ne sait pas ce qui se cache tout au fond